Bonjour docteur. Oui, bonjour Claire. Alors voilà, vous êtes docteur Aimé Kemba et j'ai la chance de vous connaître depuis maintenant 6 années de travail au sein de notre travail à Idjwi au Sud Kivu. Est-ce que vous auriez l'occasion de vous présenter brièvement et d'expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de MMS? Ok, merci beaucoup Claire. Moi c'est Aimé Kemba, comme vous l'avez dit. Je suis médecin-chef des zones de santé d'Idjwi et j'ai comme fonction de coordonner toutes les activités de la santé au niveau du territoire d'Idjwi. Et là, du coup, je tenais à vous rappeler que je coordonne au moins 42 structures qui sont implantées sur l'île d'Idjwi. Et avec MMS, nous avons réfléchi sur la manière dont on devait apporter un appui au système de santé à travers les sages-femmes qui sont un maillon très important pour nous, pour non seulement la qualité des soins, mais aussi comme un noyau qui peut aider à l'autonomisation et au développement de la femme au niveau de l'île d'Idjwi. Oui, c'est vrai que pendant le confinement Covid, vous avez apporté ce programme supplémentaire qui était donc les activités génératrices de revenus. Donc ce n'était pas que simplement l'encadrement, les formations de sages-femmes, c'était un appui supplémentaire. Oui, effectivement, avec le confinement, nous avons eu l'idée de voir si on pouvait exploiter les compétences qui avaient ou les potentialités qui étaient dans le MAMA de l'île d'Idjwi sous la coordination des sages-femmes, étant donné que Idjwi était isolé, étant une île en permanence, et donc il fallait voir comment avoir une production locale qui pouvait subvenir tant soit peu à l'autonomisation alimentaire de la population d'Idjwi. Et c'est comme ça que nous avons initié des microcrédits à travers les associations avec un focus sur les cultures maraîchères où on pouvait facilement récolter, dans peu de temps, on pouvait récolter autant de produits et qui nous aidaient non seulement à améliorer la situation financière de nos mamans ou de nos ménages, mais aussi à rendre disponibles les aliments qui manquaient au niveau de l'île d'Idjwi. C'est ça, oui. C'est vrai que l'île d'Idjwi est très très fort isolée finalement par rapport au continent. Hein, et l'enclavement est un réel problème. Et effectivement, à Idjwi, il n'y a pas d'autres ici à Idjwi que le lac. Oui. Et malheureusement, sur le plan socio-économique, nous n'avons pas aussi beaucoup d'activités développées à Idjwi pour permettre la circulation de l'argent. Oui. Et du coup, ça a un impact sur la situation socio-politique de toute la population. Donc, la scolarisation, l'alimentation, l'accès aux soins, tout ça, ça pèse sur les ménages et il faudrait quand même qu'on réfléchisse sur la manière d'améliorer tant soit peu ces lourds travaux qui pèsent, ces lourds fardeaux qui pèsent sur la vie quotidienne de la population d'Idjwi. On est quand même sur une population de 320 000 habitants. Actuellement, nous sommes déjà à environ 340 000 habitants. 340 000? Oui, oui. Implantés sur Idjwi, sans peut-être entrer dans la situation actuelle où nous avons des déplacés qui viennent des zones en conflit et qui profitent de cette quiétude qu'il y a à Idjwi pour fuir les combats ou l'insécurité qui est en train de prendre de l'ampleur dans toute la province. Oui, parce qu'on a tendance à dire toujours Idjwi, le havre de paix. Du Kivu. Ah oui, c'est vrai, c'est un havre de paix parce qu'il n'y a pas de guerre en permanence, c'est vrai. Mais malheureusement, ils sont aussi victimes de cette insécurité alimentaire parce que la terre est devenue de plus en plus pauvre. Il y a la démographie, la densité, le nombre de la population qui augmente chaque année. Mais l'étendue des terres reste telle qu'elle. Et du coup, vous comprenez que l'alimentation sur le plan local doit poser problème. On doit réfléchir vraiment sur les mécanismes de développement de cette île afin que demain, les gens ne puissent pas s'entretuer pour une guerre de faim. Moi, j'apprécie énormément votre collaboration parce que j'ai l'impression que vous approchez de la philosophie, mais à 100% de la philosophie de MMS, Mothers Individual Support. Vous pouvez un petit peu en dire plus par rapport à ce que vous estimez comme valeur du travail de MMS? Oui, MMS, vraiment, je pense qu'il a une particularité comme organisation. Ce n'est pas une ONG qui vise peut-être plus la visibilité ou
la logique d'appui avec peut-être plus de contraintes qui n'ont pas un impact visible sur la population. MMS vient, il appuie les ménages et il essaie un peu de les accompagner pour atteindre leurs objectifs. Nous avons beaucoup de témoignages, mais le plus frappant, c'est avec une association où nous avons initié des crédits rotatifs par rapport aux AGR et plus particulièrement l'achat des motos, où une association achète une moto qui a une valeur de 1250-1300 $ et le bénéficiaire qui est membre de l'association doit apporter un profit de 500 $ à l'association, et après 6 mois, s'il est capable de rembourser cet argent, le ménage ou le bénéficiaire reste le propriétaire de la moto. Or, nous savons que le seul moyen de transport actuellement en commun qui est à Idjwi, à part la pirogue pour aller sur la terre ferme, ce sont des motos qui circulent en interne. Donc quand déjà un ménage a une moto, en quelque sorte, on sait que c'est un ménage qui, c'est vrai, n'est pas à l'abri à 100%, mais au moins pour des besoins élémentaires par rapport à l'alimentation, par rapport à la scolarisation de l'enfant, des enfants, c'est un ménage qui commence à s'autonomiser d'une manière sur le plan financier. Et donc je crois que c'est vraiment parmi les rares modèles et particularités que nous sommes en train de faire sur Idjwi, sans compter tout ce qu'on a eu à donner aux ménages, surtout aux femmes, pour ouvrir des petits business dans le marché, dans le grand marché plutôt d'Idjwi et les petits marchés du quartier. Mais nous intervenons aussi sur plusieurs plans. Il y a les déboisements que nous faisons et nous réfléchissons avec les sages-femmes comment, avec les moyens locaux, nous pouvons quand même arriver à faire de grandes choses pour l'autonomisation de la femme à Idjwi. C'est cela. C'est vrai que dans un premier temps, on s'occupait de formation de sages-femmes. On en avait fait une toute grosse tout au début, avec 85 sages-femmes. Et on s'est rendu compte très très vite que parler de modernité dans la technique des accouchements, etc., nécessitait une bonne infrastructure. Et donc, on a quand même investi énormément d'argent. Vous pouvez peut-être expliquer un petit peu ce qui a été priorisé dans Idjwi? Oui, je crois que MMS fait partie quand même des grandes organisations qui, c'est vrai, leur mode de fonctionnement est petit, mais je crois que sur le système de santé, nous avons été de grands bénéficiaires des actions de MMS avec la construction et la modernisation de 2 maternités types avec bloc opératoire et tout ce qu'il y a comme service connexe à la maternité. Et c'était vraiment une première réalisation de ce genre au niveau de Idjwi, après le passage peut-être des colons et des grands projets comme le projet des Américains qui ont des financements en termes de millions, des milliers de dollars. Mais au moins avec le peu de moyens que MMS avait, nous avons pu monter de grandes maternités avec des services connexes comme j'ai dit. Mais à part ça, nous avons initié aussi l'installation de courant électrique qui jadis n'était pas une réalité à Idjwi. Donc c'était vraiment presque un rêve d'avoir du courant à Idjwi. Mais les 2 maternités ont été électrifiées et nous sommes même partis au-delà de ces 2 maternités. Aujourd'hui, nous avons une 50aine de ménages qui profitent, qui bénéficient du courant électrique d'une manière permanente, chose qui n'était pas encore faite à Idjwi. C'est vrai, il y a eu d'autres qui ont emboîté les pas. Ils ont continué maintenant sur d'autres secteurs par rapport à l'électrification. Mais par rapport à nous, comme système de santé et certains coins de l'île d'Idjwi, je pense que nous avons à remercier les actions palpables de MMS pour le développement de notre chère zone de santé. Mais creusons un petit peu ce facteur électricité, électrification. C'est de la gratuité pour tout le monde autour de la maternité? Bon, je peux dire que c'est la gratuité, mais pas totalement, parce qu'il y a des maintenances que nous devons faire en permanence. Nous avons des techniciens que nous devons appeler à chaque fois qu'il y a des petits soucis. Et la communauté paye vraiment un petit ticket modérateur que je peux estimer à 0,4 $, donc moins d'1 $,
pour un abonnement qui peut durer peut-être 2 à 3 semaines. Parce qu'au départ, nous, on pensait qu'il fallait quand même que les gens aient seulement de l'électricité, donc du courant pour la lumière, afin que les enfants puissent facilement étudier, afin qu'on ait la possibilité de charger son téléphone et quelques ménages peut-être pour l'ordinateur. Mais le besoin se fait de plus en plus sentir parce qu'il y a maintenant des jeunes qui veulent s'autonomiser dans le cadre de petits projets comme l'installation des salons de coiffure. Il y a d'autres qui veulent mettre de secrétariat public pour apprendre aux jeunes peut-être comment saisir un texte, imprimer une lettre sans pour autant faire beaucoup de trajets. Et cela, ça demande à ce qu'il y ait quand même une augmentation de la capacité de production de ce courant. C'est comme ça qu'on fait payer un tout petit peu, tout en espérant qu'on trouvera des mécanismes pour pérenniser cette activité et que la population soit à mesure de payer à la hauteur de leurs revenus, mais aussi qu'on soit aussi capable de continuer à produire ce courant sur le long terme. On peut donc dire que c'est vraiment du développement communautaire et très participatif. Hein? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop visible comme on peut le croire, mais là où on est en train de faire des petites choses, on est sûr qu'on le fait proprement et d'une manière rassurée, que ça aura un impact sur le long terme. C'est ça. Et quelle est votre vision pour le futur, l'avenir après avec MMS? Est-ce que pour l'instant on est tous bénévoles? On a des projets qui sont occupés à être élaborés. Est-ce que vous pouvez peut-être juste citer le projet phare que nous allons développer là maintenant? Ah oui, c'est vrai, avec l'expérience que nous avons, on a déjà 6 ans que nous intervenons à Idui. Et là, on faisait des projets qu'on pouvait les considérer comme des projets en termes de dons, où la communauté bénéficiait des financements et devait voir comment faire rouler les fonds dans le temps et pour atteindre un grand nombre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train aussi de réfléchir parce qu'il y a aussi la grande problématique de la malnutrition qui se pose sur l'Idui. Dans tout ce que nous avons maintenant comme souci à Idui, on cite la malnutrition et il faut qu'on vaille loin pour voir comment on peut carrément stopper cette maladie au niveau de la communauté. Et on ne peut pas le faire sans penser sur le long terme. Et là, nous voyons comment développer l'agriculture avec des cultures maraîchères ou des produits qui peuvent facilement lutter contre la malnutrition. Mais aussi, nous avons développé des partenariats avec d'autres organisations qui sont expérimentées, entre autres dans la prise en charge de la malnutrition. Il y a Kesho Congo qui est déjà avancé vraiment en province pour lutter contre la malnutrition. Nous avions une organisation comme Afia Shuleni qui nous aide aussi à faire le dépistage des maladies courantes dans les écoles et faciliter peut-être aux enfants qui n'ont pas la chance d'atteindre les médecins ou d'aller consulter dans des hôpitaux au standing de tout le monde. Mais là, il y a maintenant un projet de Afia Shuleni qui le fait d'une manière anticipée dans les écoles. Et avec ces deux organisations, nous nous sommes dit qu'il y avait moyen de réfléchir sur un grand projet de fabrication de biscuits, donc une biscuiterie, où nous serons en train de produire des biscuits à base de produits qui sont récoltés localement et qui ont une particularité de lutter contre la malnutrition. Mais dans l'entretemps, il y a aussi un aspect lucratif que nous pouvons exploiter avec ces mêmes projets où nous pouvons vendre à d'autres personnes qui ont des moyens, des biscuits ou des pains, pour que les fonds que nous allons générer avec ces activités puissent nous aider à agrandir ces grands projets et arriver à rendre disponibles les produits de lutte contre la malnutrition gratuitement aux familles démunies et arriver à les payer, à les vendre pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Merci docteur. Ce sera peut-être un autre volet de notre interview. C'est ce projet phare, la biscuiterie, qui fait partie de cette mission janvier 2025. Merci beaucoup en tout cas pour votre travail. Et j'espère que nous allons continuer vraiment cette collaboration et demain, MMS deviendra grand, même si on est encore petit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Hadi